Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Vous l'avez vu, ce Maghreb voulu par Tebboune, un Maghreb qui n'a pas résisté plus de 24 heures, un Maghreb que j'appellerai moi Maghreb Qaiso Tebbounien. Ils sont faux Tebboune et Qais Saïd. Ils me donnent l'impression d'être deux fous qui se rencontrent chaque nuit autour d'une bouteille de vin pour discuter jusqu'au matin, en rêvant et en rêvant et en réfléchissant jusqu'à aller dormir, et une fois réveillés le matin, ils pensent beaucoup plus au soir pour être encore une deuxième fois autour de leur bouteille de vin qu'à réaliser leurs vœux et leurs rêves. Moins de 24 heures à peine après le sommet de Tunis, le chef du conseil présidentiel libéen, Mohamed Menfi, vient d'envoyer des envoyés spéciaux au Maroc et en Mauritanie pour affirmer qu'un groupement maghrébin est inconcevable sans ces deux pays, le Maroc et la Mauritanie. Menfi a notamment réitéré au roi Mohamed VI la détermination de la Libye à revitaliser le processus de l'union du Maghreb arabe, le vrai Maghreb arabe dont ne veut pas Tebboune pour des raisons qu'on sait très bien, un Maghreb arabe auquel l'Algérie a voulu à tout prix imposer son groupement terroriste qu'elle a créé de toutes pièces et qu'elle a appelé le Polisario. C'est justement ce Polisario qui a épuisé toutes les richesses et tout l'argent du peuple algérien. Je rappelle que Alger, Tunis et Tripoli ont organisé une première réunion des pays du Maghreb arabe sans le Maroc ni la Mauritanie il y a juste 24 heures. Une nouvelle coalition qui ne vient pas tant d'une volonté d'isoler les succès diplomatiques du Maroc, mais plutôt de sauver l'enclavement de l'Algérie après les crises avec le Mali, avec le Niger, ainsi que l'échec commercial avec la Mauritanie et l'évaporation de ce grand rêve qu'appelait Tebboune le BRICS. Si Abdelmjid Tebboune est à l'origine de l'initiative, notons bien que Qais Saïd sert désormais de relais en renouant avec sa vassalisation et en mettant de côté un demi-siècle de neutralité tunisienne et de très bonnes relations entre le Maroc et la Tunisie. Pauvre Tebboune, pauvre Qais Saïd, pauvre Tunisie, pauvre Algérie, pauvre Tunisien, pauvre Algérien, pour avoir comme président deux fous qui ne pensent qu'à boire et à s'assembler autour d'une bouteille de vin. Voilà donc, je rappelle une deuxième fois avant de vous dire bonne nuit, qu'un envoyé spécial vient d'apporter un message écrit du président du Conseil libéen au roi du Maroc Mohamed VI, confirmant qu'il n'y aura pas de Maghreb arabe sans le Maroc ni la Mauritanie, quelques heures après ce sommet tripartite qui avait réuni la Libye, la Tunisie et l'Algérie dans une tentative algérienne ratée de créer un bloc tripartite qui exclurait à la fois le Maroc, mais aussi la Mauritanie qui n'a pas voulu suivre. Tripoli s'est empressé d'adresser un message écrit à Sa Majesté le roi Mohamed VI, transmis par Samir el-Menfi, envoyé du président de la présidentielle, le Conseil en Libye, exprimant l'engagement de son pays, la Libye, à relancer le bloc de l'Union du Maghreb arabe, le vrai Maghreb arabe, car il constitue le seul cadre pour les pays du Maghreb en quête d'intégration
et de réalisation des aspirations des peuples en matière de stabilité et de prospérité. Voilà encore un coup dur pour le régime militaire en Algérie qui s'emploie à miner la région pour tenter d'encercler le royaume du Maroc et de l'isoler, dont tout le monde s'accorde sur la crédibilité, le poids et le rôle qu'il joue dans son environnement régional. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.